Bonjour à tous, cette vidéo pour vous expliquer l'intérêt de l'indicateur moyenne mobile Reverse Engineering pour la plateforme ProRealTime. J'ai déjà fait une vidéo expliquant plus précisément en quoi consiste le Reverse Engineering. Ici je vais vous montrer un exemple d'application sur la pente de la moyenne mobile. Mais ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Si votre méthode a besoin de vérifier la pente d'une moyenne mobile, cet indicateur vous informera du prix exact qu'il faut casser pour que la pente de la moyenne mobile s'inverse. Au lieu de dire quand la moyenne mobile devient haussière, le signal est confirmé, vous pourrez maintenant dire quand les prix cassent ce niveau de prix, alors la moyenne mobile se retournera et le signal sera confirmé. Du coup, vous pourrez mieux visualiser ce que vous attendez, observer que cela coïncide peut-être avec un niveau déjà connu, et peut-être même poser un ordre conditionnel et éviter de surveiller vos écrans. Un exemple ici, GBP/AUD en H1, je vais ajouter l'indicateur moyenne mobile Reverse Engineering que voici. Je vais supprimer le remplissage que la plateforme rajoute toute seule et qui n'est pas nécessaire pour cet indicateur. Et ensuite on va voir les options associées à l'indicateur. Vous voyez, en premier paramètre la période, je vais spécifier une période de 20. Les types de moyenne mobile, donc simple, exponentielle, seuls simple et exponentielle pour l'instant sont supportés par l'indicateur, mais sur demande je pourrais très bien coder les autres parties. Ensuite, afficher ou non Show RE pour afficher ou non le niveau de Reverse Engineering. Donc si je décoche, je vois que j'obtiens l'indicateur standard de la plateforme où la moyenne mobile 20 est tracée. Si je clique sur l'option, je vois un niveau apparaître sur la bougie en cours qui correspond au niveau à casser qui permettra de retourner la pente de la moyenne mobile. Show Price, juste si vous voulez que le prix s'affiche ou non. Moi je préfère voir exactement explicitement le prix qu'il faut casser pour avoir plus de précision au lieu de regarder à la souris à quel niveau correspond à peu près le tracé. Et Show historique permet de tracer une courbe qui vous affiche les niveaux qu'il fallait casser sur toutes les bougies qui permettaient à la moyenne mobile de se retourner. On observera donc que quand les prix sont au-dessus de cette courbe verte, la moyenne mobile 20 est haussière. Quand les prix sont en dessous de cette courbe verte, la moyenne mobile 20 est baissière. Ensuite, trois paramètres qui permettent de choisir la couleur du tracé de la moyenne mobile Reverse Engineering. Cela peut être utile si vous affichez plusieurs moyennes mobiles sur votre graphique avec à chaque fois l'option de Reverse Engineering. Vous éviterez de confondre chacune des courbes. Bien entendu, cet indicateur fonctionne comme l'indicateur standard et donc quand vous sélectionnez la ligne MM, vous pouvez à nouveau décider de changer la couleur de votre courbe. Voilà. Ou même décider d'avoir une couleur différente en fonction de la pente. Et on retrouvera à chaque fois le changement de couleur se fera quand les prix cassent la moyenne mobile Reverse Engineering. Vous pouvez également donc sur votre moyenne mobile standard modifier l'épaisseur et le style de votre courbe et vous pouvez faire de même pour la courbe moyenne mobile Reverse Engineering, modifier l'épaisseur et le style. Concernant la couleur, c'est dans les paramètres globaux dont on a déjà parlé. Donc vous observez une ligne bicolore. À chaque fois que cette ligne change de couleur, cela correspond à un prix qui casse la courbe moyenne mobile Reverse Engineering. Cet indicateur vous servira également à analyser un historique sans avoir à le rejouer, car je ne sais pas s'il y a un simulateur pour rejouer le passé sur cette plateforme, mais voilà, là vous pourrez savoir grâce à cette option de Reverse Engineering exactement quel prix il a fallu casser pour observer le changement de pente de votre moyenne mobile. Regardez la bougie
de 10 heures ici, du 19 juin. Sans cette on peut fermer la fenêtre. Sans cette option de reverse engineering, il ne vous est pas possible de savoir si le changement de pente ici a été observé en début de bougie, au milieu de bougie ou en fin de bougie. Ici, il suffit de garder la souris immobile et de voir que le prix à casser pour que la moyenne mobile devienne haussière était exactement 1.82 919. Voilà, j'espère que cet indicateur vous sera très utile. Et si vous voulez des renseignements sur cet indicateur, ou si vous souhaitez d'autres options de reverse engineering par rapport à vos indicateurs préférés, n'hésitez pas à me contacter à cette adresse mail. Merci, à bientôt.